Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale du mois de juillet 2024 et ces messages vont parler aux scorpions. Je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien ou que vous venez regarder pour quelqu'un qui est scorpion et qui vous impacte directement. Ces messages sont pour vous, cette guidance est pour vous et je vous souhaite une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot, histoire de sorcière, les arcanes majeurs. On va voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juillet 2024. Les scorpions, donc, quelle est l'énergie dominante chez vous pour ce mois de juillet? J'en prends qu'une seule, s'il vous plaît. J'ai bien vu que deux cartes est tombées, donc deux énergies. La roue de fortune, super. Il y aura du changement, il y aura, ça va bouger, il y aura du mouvement. J'ai vu les deux cartes qui sont tombées, ça me fait penser, oui, que vous êtes entre deux là en ce moment, ancienne et nouvelle. D'accord? Ancienne énergie, nouvelle énergie. Allez, on va voir avec les arcanes mineurs, toujours avec le tarot histoire de sorcière, on va voir quel est votre état d'esprit durant ce mois de juillet avec cette roue qui plane au-dessus de votre tête. Le numéro 10, fin de cycle. Le numéro 1, on commence. On a des choses en tête. Hein, on a des choses en tête. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions au mois de juillet 2024. Vous êtes guidés en tout cas pendant cette période. Là, on a un 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous ennuie, vous êtes dans l'insatisfaction. Ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas. On a un roi de coupe. Et on a un 3 de bâton. Eh ben, c'est bien. C'est exactement ça. Vous sortez d'une énergie et vous entrez dans une autre. D'un 4 de coupe, on passe en début du mois, on passe en roi de coupe. Il s'en est passé des choses entre-temps. Hein. On va voir après avec le tirage des autres cartes. Mais il s'en est passé des choses. Niveau émotionnel, sentimental, relationnel, avec ces coupes. En tout cas, moitié du mois de juillet, vous avez une satisfaction. C'est complètement l'inverse. Une satisfaction émotionnelle, une maîtrise de vos sentiments, de vos relations. Il y a quelque chose que vous avez compris. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez travaillé sur vos émotions. Et le 3 de bâton, c'est vous avez de l'espoir. C'est que là, vous voulez aller vers un projet, vers un souhait en tout cas. D'accord? C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre esprit là. Vous pensez à des choses. Et vous vous êtes calé sur une en particulier parce que vous avez de l'espoir et ça vous fait plaisir. Et vous vous projetez. Vous vous projetez vers ce projet. Allez, on va voir avec l'oracle de Béline. Donc, messages généraux. D'accord, il n'y a pas de domaine particulier. Il vous dit ce qu'il a envie de vous dire. Ce qui est important pour vous d'entendre dans cette guidance. En tout cas, on a les cadeaux. Ok. Le retard.
Il y a encore cette roue qui se présente. Pensée d'amitié. Là, on peut me dire, on est dans les relations hein, de toute façon. Hein. Il y a eu un blocage par rapport à une relation amicale, familiale. Vous voyez comme ça se manifeste chez vous. Il y a eu un blocage, la communication a été coupée. On vous dit que ça a été coupé pour une bonne raison. Il y a un cadeau là-dedans. Il y a une bénédiction pour ce blocage. Il y a une bénédiction. Et comme vous entrez dans ce mois de juillet en étant dans l'ennui, vous n'êtes pas content du tout de votre situation, de votre vie, ce qu'on vous propose ne vous plaît pas, et mi-mois, vous êtes en roi de coupe. Donc il y a eu une compréhension, il y a quelque chose qui s'est réglé. Il y a quelque chose qui s'est réglé. Et là, le feu, l'espoir revient, vous vous projetez à nouveau en fin de mois, d'accord? Donc c'est qu'il y a eu une solution quelque part, vous avez compris la situation. D'accord? Il y a eu une compréhension qui vous aide à avancer de nouveau et à avoir de l'espoir. Voilà. Je pense qu'avec Béline, il veut nous dire que vous allez comprendre c'est quoi en fait cette bénédiction dans ce retard, dans ce blocage par rapport à une autre personne. D'accord? Ouais. Hein? Ça peut être familial. Ça peut être familial. Ouais. En fait, vous allez apprendre par rapport à cette relation, vous allez apprendre qu'il y a eu mensonge, trahison, qu'on a caché des choses. D'accord? Et du coup, encore une fois, oui, et du coup, vous allez comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. Peut-être que là, à ce moment où je vous parle, vous ne connaissez pas encore ces informations, elles ne sont pas encore arrivées à vous. Ça va se passer dans le mois de juillet. Ouais. Ça va se passer dans le mois de juillet. On continue. Allez, avec le petit Lenormand, on va voir dans le domaine professionnel. Oh là! Dans le domaine professionnel, les messages qui vont ressortir pour vous, les scorpions, mois de juillet 2024. On a l'ours. On a le chien. Et nous avons, bon bah écoutez, wow, le cœur. Donc dans le domaine professionnel, là, vous avez des bonnes nouvelles. Ça se passe bien dans le domaine professionnel. Là, on peut me parler d'une situation stable et pérenne. D'accord? C'est quelque chose qui... Un métier, des loisirs, une passion, en tout cas qui vous permet d'être vous-même, fidèle à vous-même, et ça vous donne de l'énergie, ça vous donne cette force, ça vous donne cette stabilité.
Ça vous donne cette stabilité. On peut me dire aussi un contrat. Et là, on peut me dire clairement il y aura des signatures de contrat, mais un gros contrat, on me montre là. C'est comme si que ce partenariat, ce contrat, cette signature va vous permettre d'évoluer. Je ne sais pas si c'est comme une promotion, si c'est comme avoir une prime, une grosse prime, mais un grade supérieur. Vous voyez? Un grade supérieur. C'est comme si que vous allez, vous peut-être passer chef ou je sais pas, ou directeur, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme là. Ça va vous permettre d'avoir cette stabilité, cette sécurité, cette sérénité pour un bon moment. Allez, on passe au domaine sentimental avec l'oracle d'Élise pour les scorpions, juillet 2024. On a les changements, domaine sentimental. On a la sérénité. Waouh! Et on a l'espoir. Là, c'est des changements. On a la roue, hein. La roue, il y a quelque chose qui change, hein. Ça bascule. Hein. Ça bascule. Et on a la confiance. On vous dit gardez confiance. Les choses vont s'arranger. Espoir, espoir. Sérénité, sérénité. Sérénité. Le changement, le changement. D'une situation ennuyeuse, d'accord, ou d'une vie ennuyeuse, il y a quelque chose qui se débloque chez vous, les scorpions, ce mois de juillet 2024 là. Il y a quelque chose qui se débloque. Et quand cette roue va se débloquer, quand vous allez passer dans l'autre énergie, ça va apporter une sérénité, une sécurité, une confiance en soi. Vous allez recevoir les bénédictions parce que c'était bloqué. Pour X raisons, c'était bloqué. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel ou général, c'était bloqué. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui fait que, comme un bouchon de champagne, voilà, tout va mieux, tout se remet à avancer, tout se débloque, mais vous ne vous y attendez pas en fait à ce point-là. Domaine professionnel, c'est pareil. Je vous dis, je vois comme une signature de contrat. C'est ce qui fait qu'il va basculer toute votre vie en fait. Vous allez changer d'énergie. Vous allez changer d'énergie. La chance est avec vous. Regardez ça. Et ouais. Waouh. Domaine professionnel, le domaine relationnel, ça roule. Vous sortez de l'ennui, vous sortez de l'instabilité, vous sortez de cette frustration. Ça change. L'univers est de votre côté, il faut en profiter. Passer à l'action, d'accord? Faut pas rester, faut pas rester immobile, inactif. Parce que le changement ne se fait pas tout seul, d'accord? L'énergie est là.
Tout est aligné pour. Maintenant, vous passez à l'action. Passez à l'action et les choses vont aller en votre faveur. Allez, domaine spirituel pour les scorpions, avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a à vous dire dans le domaine spirituel? Ok, bon, je vais aller chercher la carte. Hop. On a l'initiation. Alors, il y en a trop. Là, on découvre quelque chose. On découvre une information qui nous permet de comprendre, qui nous permet, qui va nous faire ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Là, on peut nous parler de formation, d'accord? On peut apprendre, on peut se former sur un nouveau métier qui va nous apporter beaucoup. Ça peut être dans le travail manuel, l'artisanat artistique, dans le travail manuel. On a l'ordre, d'accord? Là, l'univers entre en jeu. Le destin sonne la trompette. C'est pour vous dire que les énergies, là, maintenant, il y a des choses qu'il faut se mettre en action tout de suite, maintenant. Ça fait partie du changement. N'ayez pas peur de ce changement. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire ce que vous n'avez jamais fait, d'aller là où vous n'êtes jamais allé. Parce que vous avez quelque chose à apprendre dans cet inconnu. Il y a quelque chose qui va vous apporter un plus. Une transformation. La fin d'un cycle, on voit bien là, avec cette roue également. Le 10-01, la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. On libère quelque chose qui a été lourd, qui a été pesant. L'ordre, il vient ramener une stabilité dans votre vie. Il vient remettre des bonnes bases, des bonnes fondations. Il vient ramener l'équilibre. Donc n'ayez pas peur du changement, amis scorpions, parce que c'est tout bon pour vous. C'est positif pour vous. Il faut du changement. Cette roue-là, elle n'est pas là par hasard. Il faut ce changement-là. On vous dit de passer à l'action. Ça peut parler... Alors, il peut y avoir... Ah, ben, voilà. Une relation qui se termine par rapport à un homme de votre famille. Il y a les racines qui ressortent. On a l'homme, on a la pénitence, on a le doute et on a l'oméga. Et on a la foudre. Oh, et les mensonges. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent apprendre on va dire des mauvaises nouvelles, mauvaises, je ne sais pas, sur le coup, ça va vous faire du mal peut-être. Vous allez être émotionnellement, vous allez être impacté, d'accord? Maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose parce que vous faites tomber les masques. Et si ce n'est pas vous, c'est l'univers qui va vous montrer le vrai visage de ces personnes parce qu'il y a mensonge dans une relation, dans un engagement. Il y a quelqu'un qui joue double jeu, relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui joue un double jeu. Et là, vous allez avoir ces informations qui vont venir à vous, d'accord? Regardez là, on vient remettre de l'ordre. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous pour vous permettre de mettre fin à une situation qui était lourde, pesante et injuste. Et injuste. Voilà, vous avez la compréhension qui est là. Ouais. Par rapport à un contrat, on n'a plus rien à attendre à un contrat. C'était complètement le chaos. C'est sombre, c'est noir. Et on va vous demander
de faire preuve de sagesse, d'apaiser des cœurs, de lâcher. On me montre de lâcher des mains. Alors, est-ce qu'il y a une dépendance quelque part, un attachement, lâcher des mains, d'accord? Et ce serait une réussite pour vous là, par rapport à ce... Oh, regardez, on vous dit de trancher, hein. Là, on vous dit de couper quelque chose, de trancher, pour retrouver votre équilibre. Vous voyez? Regardez là. Il faut une guérison sur cette dépendance, sur des ennemis, sur des gens malhonnêtes qui ont essayé de vous tromper, hein, qui vous ont mis dans l'illusion. Et là, vous allez avoir une opportunité de retrouver une sérénité, de retrouver une paix et de recommencer un nouveau départ, un nouveau cycle, une renaissance. C'est votre âme qui demande ça. C'était dans vos prières, hein. C'était dans vos prières, mais la décision vous revient. La décision vous revient. C'est pour ça que je vous dis, l'énergie de cette roue, elle est là, l'énergie. Elle est bénéfique pour vous. Elle vous invite à faire le premier pas. Mais vous devez faire ce premier pas. Il faut que vous passiez à l'action, les scorpions. Et l'univers vous aidera. Allez, on termine avec une carte de le petit oracle des sorcières. Cultive la joie. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Hop, si vous voulez faire pause, j'espère que vous allez bien voir. Bon, voilà les scorpions, c'est ce que j'ai pour vous pour ce mois de juillet. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.